Le développement du journal Groupe Croissance SA tire la sonnette d'alarme face au contexte économique très difficile à laquelle fait face le pays actuellement. Cela risque de s'aggraver davantage si rien n'est fait au niveau politique pour corriger la situation, met en garde le PDG de Groupe Croissance, l'économiste Kessner Farrell. Kessner Farrell déplore que sur ces 10 dernières années, l'économie haïtienne n'a cessé de décroître avec une évolution de croissance dégressive, passant de 5% en 2010 à moins d'1% actuellement, contre une croissance démographique d'au moins 1,5%. Les précisions de Kessner Farrell au micro de Gido Terroné. On regarde le graphique ça, on regarde pendant 10 ans comment la situation est. Ça aborde température pays pendant 10 dernières années. Le exercice fiscal 2010-2011 à l'exercice fiscal en cours là 2018-2019. Ça n'a pas besoin d'économistes pour nous voir ça qui a passé là. Son plongeon extraordinaire. Après le tremblement de terre, on a 5,7%, ça se comprend avec le support international que nous avons joué. Et nous sommes supposés croître en rythme de 5 à 10%. Nous faisons 5% seulement la première année. Nous allons descendre à 2,9, 4,3 et depuis lors, chute libre. La dernière fois que l'économie haïtienne a atteint plus que 2% de croissance, ça remonte à 2014. Qui veut dire pendant 5 dernières années, là, et voilà, dernière prévision que le ministre des Finances a fait dans la conférence de presse là, il prévoit moins 1% de croissance au niveau du produit intérieur. Ça veut dire nous pouvons prendre ces saison cyclonique là en considération. Moins 1%, c'est à partir de ça que nous fait pendant octobre à nos jours. N'importe choc que nous prenons dans les prochaines semaines, saison cyclonique a fini en novembre, mais jusqu'à septembre, après contrôle là, il y a possibilité pour nous retrouver à niveau de après tremblement de terre là, 5% de contraction économique. Et si nous prenons 5 dernières années, nous allons voir si nous faisons moyenne, nous croître à un rythme de 0,8%, qui est inférieur à 1%. Nous rappelons que la croissance démographique là, c'est 1,5% lié au moins. Nous avons avec moins que $1 américain, nous avons avec moins que $2 américains, il y a empilé et classe moyenne qui choque la pointe qu'on y a là. L'homme se contre ça, ça veut dire qui ça? Secteur agricole a baissé, secteur manufacturier a baissé, service, hôtel, construction. Donc, l'organe ça, c'est chômage. Donc, on va empiler comme ça, là, bon, plus tension sociale. Donc, on va tomber dans une spirale qui est difficile pour sortir, dans un cercle vicieux comme ça. Donc, l'instabilité politique, ça n'a vivre la journée extrêmement dangereuse pour la situation socio-économique. On ne pourra pas en sortir si pas une solution politique à la crise et pour que groupe ça nous relance vers le haut. Car ça veut dire, que moi je ne peux pas rentrer dans la caisse de l'État. Parce que l'État vit de qui ça? De l'entreprise, de l'individu. Donc si je ne pas comme l'État n'est pas capable de prendre taxe là même. De son côté, Francisco Jovin de l'Observatoire national de la société civile sur les finances publiques dénonce le non-respect du cycle budgétaire, déplorant une reconduction presque inévitable du budget 2017-2018 qui avait déjà été reconduit pour l'actuel exercice. Il en appelle à un partenariat public-privé en vue de l'élaboration d'un nouveau budget pour l'exercice fiscal 2019-2020. Les propos de Francisco Jovin ont été recueillis par Diego Charles. Dans le mois de juillet, ce qui veut dire qu'il était 3 mois pour le prochain exercice là démarrer en octobre. Nous étions supposés à faire débat sous budget 19-20. Ce n'est pas le cas. Si le budgétaire là, selon la loi, c'est la Constitution qui dit, c'est pas la société civile là qui a inventé, il faut que le budget année qui peut venir en octobre là, est supposé déposer dans le Parlement 30 juin passé, rien pas fait. Ça, c'est encore grave. Maintenant, nous avons une situation, pas de budget qui est en cours, et élaboration budget l'année prochaine pas faite, et selon ce budgétaire là, au mois de mai, élaboration est supposée faite et projet ça est supposé présenter à la société civile pour gagner une appropriation de budget et encore c'est la loi qui dit li pas fait. Nous pas gain budget année ça, nous pas gain gouvernement, nous pas gagner politique générale. C'est grave. Donc là où pas gain un budget, ou vient un problème de confiance. Secteur privé a peu investi
li peut prêter moun kob, croissance pas qu'à fait. Le bon budget de bonne gouvernance, la transparence budgétaire, mettons nos situations pour le positionner. Il faut que année ça, qui 18-19 là, faut nous gagner un budget. Il faut que élaboration 19-20 qui c'est l'exercice prochain, tout de suite a commencé avec participation société civile. Mais pour ce faire, étant donné qu'il y a plusieurs temps qui passent et que le pas fait, nous avons recommandé que au niveau secteur public et au niveau secteur privé, si tu as gagné un partenariat, nous avons de bons techniciens pour ta cabine faire travail ça, mais des techniciens qui n'ont aucun rapport avec des partis politiques pour pas gagner des redevances. Le député Woody Deville, proche de l'opposition, se dit très inquiet par rapport à la conjoncture politique caractérisée par l'absence d'un gouvernement légitime et plusieurs dossiers pendants, notamment celui de la mise en accusation du président Jovenel Moïse, alors que la situation socio-économique et environnementale du pays s'aggrave. Le parlementaire appelle le chef de l'État à tirer les conséquences de son incapacité à diriger le pays et adresser les problèmes de la population. Le député Woody Deville avec Jean-Louis Fanfan. Encore nous pas gain budget, ça veut dire nous déjà partis sur on vente pour que nous gagnions une deuxième fois même budget 17 budget là reconduit pour 19-2020. Donc ça c'est dans l'incapacité, un pays pas capable à continuer à gouverner comme ça. Donc président incapable que le fait un geste et ça va servir pour que l'autre monde qui a bien intention de diriger, il y a un effort de bagage. Il faut un bagage dans cette chose pour diriger parce que diriger c'est prévoir. Nous ne sommes pas capables de faire une génération ça. Et ça qui est grave, mais comme député, ça peut toucher moins dossier même dans le Parlement. Même majorité présidentielle là, je ne vais pas même motiver pour que nous fassions séance. Pour que si le gouvernement, si le président a voté un gouvernement pour nous voter, s'il y a un budget pour nous voter, le Parlement n'est pas capable de travailler sans que l'exécutif là pas alimenter. Donc pour moi-même, je ne pas ni l'exécutif, ni le Parlement, si ça n'a continué à faire, si l'exécutif là continue à garder. La garder, qui réaction opposition a gagné, l'abtend, mais qui ça n'abtend encore, parce que le pays n'est pas capable de continuer comme ça. Donc c'est un appel que m'a lancé à moun qui a une responsabilité dans le pays, exécutif là, parlement et surtout bloc majoritaire pour que nous fassions séance et motiver le président pour le faire. Il y a deux choix. Soit il continue à gouverner, soit il vient gouverner ou bien il baille des missions parce que nous ne sommes pas capables de continuer avec un pays comme ça. L'économiste Kessner Farrell déplore l'absence de réaction autour du rapport sur l'efficacité des dépenses publiques et la situation financière pour l'exercice fiscal 2017-2018 publié cette semaine par la Cour des comptes. Ce rapport est tout aussi important que celui de Petro-Caribé car il décrit la gestion des finances publiques au cours des 10 dernières années, soit 20 milliards de dollars américains tenant compte du montant du budget national qui se chiffre en moyenne à 2 milliards de dollars, a martelé le PDG du groupe Croissance. Ce rapport démontre également que les dépenses publiques n'ont pas donné de résultats et que toutes les institutions, particulièrement le Parlement, disposant du pouvoir de contrôle, ont failli à leur mission, souligne l'économiste Kessner Farrell. Écoutez ces déclarations au micro de Gido Teroni. Le rapport publié par la Cour des comptes, c'est extrêmement important. Nous trouvons que pas faire pile bruit avec, même avec le rapport Petro-Caribé, mais tout aussi important. Petro-Caribé pas oublier ça, c'est 2 milliards de dollars américains que lié. Le rapport ça sorti semaine ça, il s'est exprimé ça qui a passé pendant 10 dernières années, on a parlé de 20 milliards de dollars américains quand le budget en moyenne est de 2 milliards par année. Et le rapport ça est extrêmement important, c'est Kounia que Koula a dit nous comme ça que mais ça qui passé pendant 10 dernières années. L'année dernière nous avons montré nous l'avons fait et analyse budgétaire, nous voyons comment que les dépenses courantes ont augmenté considérablement dans le pays. Et ça, coût supérieur des comptes dit, malgré qu'on a dépensé plus, on a dépensé mal. Parce que ce n'est pas moi qui dis, c'est court là, dans le rapport là, qui explique good que nous avons dépensé, eh bien, il n'y a pas de résultat en quelque sorte.
Donc ça nous a tiré de rapport ça, et nous avons approfondi, c'est que ça nous mettait dans le budget, nous pas arriver à entrer toutes, puisque le secteur qui est plus prioritaire, nous pas même arriver à entrer 40 à 50% l'argent que nous prévoyons dépenser. Qui veut dire, malgré son petit budget que nous avons, nous ne pas entrer l'argent vraiment. Mais petit crasse que nous dépensons mal. Il ne va pas dépenser mal non seulement corruption, mais il dépense par la façon que nous gérons là. Donc, cours là, pas épingler seulement l'exécutif, mais l'épingler également, puisqu'il parlait de l'ONA, il parlait de OFNAC, il parlait de OAVCT. Nous demandons côté Parlement qui l'a pour faire travail contrôle là, il n'a pas fait travail par le tout. Donc, c'est la raison pour laquelle reddition de code de manière horizontale là, à savoir l'exécutif qui fait budget, Parlement qui supposé ratifier après que Cour supérieure des comptes fin dit comme ça, mais ça coup fait là, eh bien, Cour a dit que le travail ça pas fait. Donc on a tous échoué au niveau de la reddition des comptes de manière horizontale, à savoir les institutions de ce pays. Plusieurs dizaines de personnes ont participé ce jeudi au sitting organisé devant les locaux de la Cour des comptes à l'initiative de la structure baptisée Combit des organisations politiques, syndicales et populaires. Les participants qui dénonçaient la corruption généralisée au sein notamment de l'administration publique étaient une nouvelle fois très hostiles à l'égard du président Jovenel Moïse et ses collaborateurs qu'ils accusent d'être derrière les menaces de mort et d'intimidation dont sont l'objet les juges administratifs. Ils ont exprimé leur plein soutien aux conseillers de la CSCCA, les invitant à s'armer de courage en vue de finaliser leur rapport d'audit des fonds Petro-Caribé. Suivez un extrait au micro de Judex Velima. Pour que tout Haïtien qui va d'accord avec le système basé sur ça, système côté anti-clic, qui est tout pour eux, marcher le peuple pour une grand goût, dans la misère, dans la malcité, dans l'ignorance. Et système ça qui est le peuple dans le grand goût, qui fait que yon masse moun, pas qu'à vivre dans le monde dans le pays, nous dit que nous pouvons gavel. Nous gavel et Jovenel, à toute équipe, c'est un système ça. Tout les dans la bourgeoisie à tout, qui a monopole dans le pays, côté c'est au sol qui doit exporter, importer, qu'a fait comme ce pays, qu'a fixé premier auteur, tout ça, nous venons dire à part, nous venons là pour voter solidarité, nous, bail, juge, et pour demander, il faut que vous reste rapport et mettez dehors tout arrêt de bail, vous demandez, pour mettre code d'un coup, tout pétrole et restituer comme ça le peuple là pour investir dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, pour que tout le monde ait manger, tout le monde ait travail et tout le monde vivre comme ça doit être le pays. Je dis à nous-mêmes, ensemble, organisation, ensemble des dirigeants, ensemble des militants, nous présents devant la Cour des comptes pour nous dire, juge la Cour, je ne pas pour compter la population haïtienne avec nous. Je dis à nous, l'île est temps pour nous bien suspendre marron pour voler. Je dis à nous bien pas qu'à continuer à cacher ni la marron pour nèg qui gagote l'argent qui est capable de faire le développement dans le pays. Moun de bien pas qu'à cacher pour équipe malandré qui comprend que c'est celle roi, c'est celle maître, c'est pour eux-mêmes des salines qui mourir qui te tibouté ça. Je dis à l'île est temps, nous-mêmes en tant que jeunes, en tant que regroupement de la jeunesse, société civile, peuple haïtien, nous dit moun de bien pas qu'à continuer à marron pour voler, un petit groupe synolite, oligarchie qui toujours qui met pays à le système pesé sous le système capitaliste. Je dis c'est pour raison ça. Nous venons devant la Cour supérieure des comptes pour nous dire juge la Cour, je pas pour compte.
Les Petro-Challengers, regroupés au sein de la structure baptisée NUPAP Complices, encouragent la population à participer massivement aux 2 nouvelles journées de manifestations prévues les 6 et 7 juillet prochains à la capitale et dans certaines villes de province à l'occasion du premier anniversaire du déclenchement de la mobilisation anti-gouvernementale. Il s'agira de continuer d'exiger la démission du président Jovenel Moïse et la tenue du procès Petro-Caribé. Ricardo Fleuridor est l'un des porte-parole de NUPAP Complices. Il est au micro de Judex Velima. Nous considérons les gens bien qui disparaissent dans l'événement 6-7 juillet l'année passée parce que nous avons pour gagner l'autre système qui pour doter pays de l'autre l'État. Il y a un peuple qui lève campé pour dire qu'il ne veut pas le mode de l'État ça encore. Il dit qu'il faut qu'il coupe fâché à corruption, impunité et latrier. Mais nous disons tout. Nous avons senti nous responsables si nous ne pouvons pas commémorer l'année réveil citoyen ça. C'est peut-être ça. En deux structures, nous ne sommes pas complices. Ensemble avec l'autre structure Petro-Challenger, sans compter l'autre organisation de base, nous choisissons de commémorer la date 6 à 7 juillet qui va venir là, comme une date de résistance, bataille, population menée devant le pouvoir rétrograde, tout le bourgeois nous vient là aujourd'hui. Pour ça, je cap 6 juillet qui va venir là, la veille 7 juillet, nous avons lancé une veillée nationale patriotique dans tout le pays, dans la mémoire tout ce qui est tombé depuis date ça jusqu'à aujourd'hui. Et pour nous continuer à demander aux ancêtres nous force pour nous continuer à faire pression sur la justice pour les qu'a fait sur l'argent Petro-Caribé. Dimanche 7 juillet cap vient là, nous lançons une mobilisation nationale sur tout le pays pour nous continuer à demander démission de Jovenel Moïse, qui c'est la seule façon pour la justice qu'a libérer pour nous arriver à un vrai procès Petro-Caribé inclusif que toute population a souhaité. Nous demandons à toutes jeunes femmes, à jeunes garçons, maman et papa petit, pour nous venir manifester pacifiquement. Ensemble avec nous dimanche cap vient là, parce que bataille pour nous continuer à goumer contre la corruption, qui c'est un cancer pour le développement pays, et bien bataille ça doit continuer. Parcours pour mobilisation dimanche 7 juillet a bien 2 branches. Une branche qui a sorti Champ de Mars, Place des Salines, Ricapois, Lali, Avenue John Brown, Avenue Martin Luther King, Nazon, pour arriver à Foire Aéroport. L'autre branche a continué, joindre avec branche à Foire Aéroport pour monter dans l'autoroute Delmar, Pétionville, Avenue Panaméricaine, Boudon, Lali, Ricapois, pour arriver à Champ de Mars sous place Constitution. Oui, nous proposons Petro-Caribé, non à toute dérive. Le regroupement Escouade démocratique, proche du pouvoir en place, encourage les éventuelles victimes de casse à l'occasion des manifestations prévues les 6, 7 et 8 juillet prochains à porter plainte promettant de les accompagner dans leur démarche judiciaire. Une structure a été mise sur pied à cet effet si l'on en croit Rosemont Jean, l'un des responsables de cette structure. Rosemont Jean dit par ailleurs ne pas prendre au sérieux les dénonciations relatives aux menaces de mort et d'intimidation dont les juges de la Cour des comptes sont l'objet. Écoutez ces déclarations au micro de Judex Velima. Quel que soit ça qui va le passer, 6-7 juillet, nous identifions membres de l'opération Pape Dormir, qui prend ou libre, qui sont partis politiques, qui prend misère peuple là, puis transformer en parti politique. Nous disons, quel que soit ça qui va le gagner pour passer dans le pays, nous-mêmes, à travers faux résistance, parce que nous n'avons pas de mouvements spontanés, tant que nous voyons et pour pas prendre demain matin. D'ailleurs, moi, je dis tout le monde, bataille n'a pas mené, il faut bataille Jovenel Moïse. De 1997 à nos jours, nous avons bataille pour pays, de stabilité. Nous, à côté de l'autre, nous avons manifesté. Nous, à côté de l'autre pays, à demander des missions gouvernement. N'importe citoyen, n'importe groupe capable d'estimer, il n'est pas satisfait, il demande des pas au gouvernement. Cependant, nous croyons tout. Gon gens ça fait. Nous dit, messieurs, dames, Pape Dormi, yo entendu yo même pour yo bail président, qui se met Jacques Limac. Messieurs, dames, qui regroupent secteur populaire, yo bail tête yo proposé, c'est Barbier. Messieurs, dames, parlement, Yuri Latorti lui-même l'a goumé pour ce Calmira Katave qui vient président. Pour tête ça, yo employé tout type de filles, yo employé tout élément arbitraire, illégal, anarchiste, pour être capable de payer à nos Kachouboumbe. Eh bien, nous-mêmes nous disons, comme citoyens, comme moun kap goumé, nous disons, quel que soit côté machine nous prend contrôle, côté machine nous crase, nous goumons moun yo public, c'est eux qui annoncent. Nous-mêmes, n'a porté plainte et n'a pas accompagné moun yo,
Et n'a fait tout ça nous gagner pour que yo même gens y a persécuté, yo pas vle l'école. Tant que l'école lundi, examen lundi, nous dit nous-mêmes citoyens, chaque monde, chaque femme, chaque garçon, dans zone nous, dans endroit nous, pas quitter voyou, saute dans quartier, vinn faire des autres dans quartier. Prends responsabilité pour que nous puissions contrôler tout nèg Amagedon yo pour nous capables de joindre une réponse proportionnelle pour nous porter à eux-mêmes. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.